الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين أما بعد. Parmi les invocations coraniques, on trouve cette très belle invocation dans la sourate Al-Baqarah, l'invocation qui dit Ô Allah, accorde-nous un bien ici-bas et un bien dans l'au-delà et protège-nous de l'enfer. Cette invocation, comme le dit Ibn Kathir, rahimahullah, dans son exégèse, contient la clé de tout bonheur. C'est une invocation qui englobe le bonheur tout entier et également qui contient une protection contre tout le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise toujours cette invocation en implorant le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette invocation nous éclaircit le chemin du bonheur, le bonheur auquel tout le monde aspire et la chose, ce dont tout le monde a besoin. Nous avons tous besoin du bonheur et tout le monde cherche le bonheur par tous les moyens, alors que le croyant trouve son grand bonheur dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et dans les bonnes actions qu'il accomplit avec, bien sûr, sincérité. Le croyant est très joyeux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre cette liaison entre la foi, les bonnes actions et l'obtention du bonheur. En effet, il dit dans Sourate An-Nahl, les abeilles, que quiconque, mâle ou femelle, fait des bonnes actions tout en étant croyant, donc on va lui donner une vie agréable et on va lui donner une récompense énorme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que la vie agréable s'obtient par la foi et les bonnes actions. L'érudit de l'islam, Ibn Qayyim rahimahullah, dit que la vie agréable, citée dans ce verset coranique, se trouve dans les trois demeures. Dans cette vie d'ici-bas, le croyant qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qui suit ses recommandations, va mener une vie agréable, la tranquillité, l'apaisement des cœurs. Et il y a une autre vie agréable, un autre bonheur qui attend le croyant dans sa tombe. Lorsqu'il meurt, donc il va trouver ce bonheur et cette joie et cette félicité dans sa tombe. Et il y a un autre bonheur, c'est le bonheur éternel dans le jour de la résurrection. Le croyant plus, et il fait des bonnes actions en cherchant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus il va gagner le bonheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été interrogé par un homme. Un homme lui a dit « Ô messager d'Allah, quel est le signe de la foi? Indique-moi la foi, ou bien de quoi s'agit-il » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui donnant l'un des signes de la foi. Il lui a dit que lorsque une bonne action te réjouit et lorsque une mauvaise action t'indispose, bien t'attire beaucoup d'ennui et beaucoup d'angoisse, donc vraiment tu es croyant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après cette réponse, nous montre que le croyant, chaque fois il fait bonne action, donc il va gagner le bonheur. Et chaque fois il tombe dans un péché, donc il va s'éloigner du bonheur. C'est pour cela Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit que la bonne action accorde à son auteur 5 choses. La première chose, une lumière dans son cœur, une beauté et un éclat dans son visage, et une force dans son corps, et une bénédiction dans sa richesse, et un amour de la part des gens. Celui qui fait des bonnes actions, donc il va gagner l'amour d'Allah, l'amour des gens, et il va également mener une vie agréable. Le croyant, il est toujours joyeux. Chaque fois, il est content de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Être content et satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété en sa faveur et en ce sujet, c'est l'une des clés de l'obtention du bonheur. Ibn Mas'ud a dit un jour que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa justice et son équité, a mis la joie et le bonheur dans deux choses, dans la forte foi et dans le contentement. Et en revanche, Allah a mis le souci, la tristesse et l'angoisse dans deux choses, dans la faible foi, dans le doute et dans le mécontentement.
tu es content de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, donc tu es l'homme le plus heureux et vice-versa. Le bonheur se trouve également dans dhikr Allah. Le croyant trouve un bonheur sans pareil. Chaque fois il fait dhikr Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Ar-Ra'd également a fait cette liaison entre l'abondance de dhikr Allah et l'obtention du bonheur et cette tranquillité du cœur. Il dit que ceux qui ont cru et qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Alors les cœurs trouvent leur apaisement dans dhikr Allah tabaraka wa ta'ala, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les invocations du matin et du soir, lire le Coran et dormir sur dhikr Allah tabaraka wa ta'ala. Le croyant trouve également son bonheur dans le fait de voir sa famille suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois le croyant voit sa femme, ses enfants suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça la prunelle des yeux pour le croyant. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Furqan, à la fin de cette sourate, en parlant des critères des serviteurs de tout miséricordieux, la dernière dua citée dans cette page, dans cette sourate, et ceux qui disent les tout miséricordieux, bien les serviteurs de tout miséricordieux, disent: oh Allah, accorde-nous de nos épouses et de nos descendants la joie, la prunelle des joies. La prunelle des yeux, c'est-à-dire la grande joie, se trouve, comme le dit Hassan al-Basri en faisant un commentaire pour ce verset, il dit que par Allah, la grande joie du croyant se trouve lorsqu'il voit sa femme, ses enfants et son petits-enfants et ses copains suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et prier et faire les bonnes actions. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous accorde le bonheur des Séba et le bonheur de l'au-delà. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.